Alors que des bombes nucléaires tombent sur toutes les grandes villes du globe, tout le monde cherche un abri. Mais il n'y a nulle part où se cacher. En un instant, la civilisation telle que nous la connaissons est détruite. Chaque serveur, bibliothèque et entité qui stockait des informations sur qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous vivons ont disparu. Seuls quelques enfants à travers le monde ont survécu, à l'abri dans les bunkers les plus profonds que nous avons pu trouver. Aucun adulte n'a survécu. Tout ce qui concernait l'humanité avant la fin de la civilisation serait totalement perdu en environ 5 générations. Certes, il reste les contes, les mystères et les légendes, mais aucun enregistrement historique de la vie avant cette dernière guerre mondiale, il n'y a aucun moyen pour nos descendants, des milliers d'années plus tard, de savoir qui nous étions. Cette histoire peut sembler un peu tirée par les cheveux, mais la réalité est que, pour autant que nous le sachions, cela aurait déjà pu se produire. Peut-être à l'exception de la partie sur le nucléaire, car aucune preuve ne suggère que des armes nucléaires fabriquées par l'homme existaient avant Oppenheimer. Mais le reste pourrait être vrai, car il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur l'histoire de notre monde et des humains. À un moment donné, nous en savions davantage jusqu'à l'incendie. En 48 avant Jésus-Christ, la bibliothèque d'Alexandrie, située à Alexandrie dans ce qui est maintenant l'Égypte, a brûlé. Les historiens estiment qu'à un moment donné, la bibliothèque contenait plus d'1 demi-million de documents de la Syrie, de la Grèce, de la Perse, de l'Égypte, de l'Inde et d'autres nations. Malheureusement, alors que les pages se transformaient en cendres, la plus grande assemblée d'informations sur le monde antique disparaissait. Il existe de nombreuses théories sur qui a allumé l'incendie. Jules César est l'une des personnes les plus régulièrement accusées. Il conduisait ses soldats en Égypte lorsqu'une flotte égyptienne à Alexandrie l'a coupé. La légende raconte que les navires de César étaient en infériorité numérique, alors ils ont mis le feu à tous les navires dans le port. Ce feu s'est ensuite propagé et a détruit des parties de la ville, y compris la bibliothèque. Une autre théorie fait porter la responsabilité de l'incendie à l'un des conquérants musulmans de l'Égypte, le calife Omar. L'histoire raconte que des rouleaux ont été brûlés pour alimenter des milliers de bains chauds dans la ville. Mais il y a un certain scepticisme quant à la raison pour laquelle un musulman brûlerait des textes juifs et chrétiens, puisqu'ils sont également des textes sacrés dans l'islam. Le plus probable, c'est que ce n'était pas un feu dramatique qui a commencé dans le port ou une tentative de faire du carburant, mais une série d'événements qui se sont produits au fil du temps et qui ont mené à la destruction de la bibliothèque, culminant avec un incendie. Mais qui l'a brûlé n'est pas la vraie question que nous nous posons. Quelle connaissance y avait-il dedans que nous avons oubliée ? Quelle perspective les historiens et philosophes anciens avaient-ils sur l'humanité que nous ne saurons jamais? Ce sont les questions les plus essentielles, des questions auxquelles nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse. Au-delà de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'en est-il de toutes les informations jamais écrites en premier lieu? La réalité est que la majorité de l'histoire humaine a été perdue dans le temps et en conséquence, tant de gens ont tiré leurs propres conclusions sur ce que nous étions. Avant de discuter de celle-ci, voici les choses que nous savons sur notre passé. Les premiers humains sont apparus il y a environ 300 000 ans alors que la Terre était en plein milieu de la dernière période glaciaire. C'était un environnement difficile pour commencer à exister. En conséquence, les populations humaines étaient petites et leur croissance lente. L'âge de pierre, notre période la plus ancienne, a duré jusqu'à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Cette ère a été marquée par l'utilisation d'outils et surtout a vu une transformation de notre culture, passant de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la production alimentaire. Les humains de l'âge de pierre vivaient dans des grottes ou des huttes et des tipis très simples. Ils ont appris à contrôler le feu pour chauffer leur maison, effrayer les prédateurs et cuire leurs proies comme les mammouths laineux, les cerfs et les bisons. Ces premiers humains ont également été les premiers à laisser derrière eux de l'art sous forme de personnages gravés, d'animaux et de signes sur les murs des grottes ou sculptés dans des objets. Avec le temps, leurs outils ont évolué de formes rugueuses et émoussées à des objets polis et pointus qui servaient de lances et de flèches. Et finalement, ils ont commencé à s'installer de manière plus permanente dans des villages et ont commencé à pratiquer l'agriculture. Nous le savons par l'apparition de haches à main polies et d'autres outils utilisés pour cultiver les terres agricoles. En s'établissant, des avancées ont été réalisées dans la construction de maisons. À mesure que la civilisation humaine se développait, quelque chose d'intéressant se produisait également. L'activité humaine a atteint un point de bascule où la chasse et l'agriculture ont commencé à impacter le monde naturel. La proportion de plantes à animaux était relativement stable jusqu'à environ 4000 avant Jésus-Christ. Depuis lors, les humains ont affecté leur environnement à un rythme croissant. En 3300 avant Jésus-Christ, l'âge de bronze a commencé et a duré jusqu'à environ 1300 avant Jésus-Christ. C'est là que les outils ont vraiment pris leur essor. Le métal a été introduit, ce qui a non seulement conduit à la production de meilleurs outils, mais aussi de meilleures armes. Avec de meilleures armes sont venues de nombreuses choses différentes pour lesquelles se battre. Un gouvernement organisé, la loi et la religion.
À cette époque, les humains ont également commencé à utiliser des outils avancés comme le tour de potier et ont commencé à créer des textiles au lieu de simplement porter des peaux d'animaux pour se tenir chaud. Et peut-être plus célèbre, c'était le début de l'histoire écrite. Les hiéroglyphes égyptiens, les premiers enregistrements connus, sont apparus. Ensuite, nous entrons dans l'âge du fer, de 1300 avant Jésus-Christ à 900 avant Jésus-Christ. L'humanité avait beaucoup à faire. Nous avons vu l'introduction du chauffage et du forgeage du fer qui a conduit à la production de masse d'outils et d'armes. Des maisons à 4 pièces, certaines avec des étables pour les animaux domestiques, sont apparues. Il existe également des preuves de planification urbaine précoce avec des blocs de maisons et des systèmes d'irrigation entre eux. L'agriculture, l'art et la religion sont devenus plus sophistiqués. Enfin, nous avons développé des systèmes d'écriture et une documentation écrite. À la fin de l'âge du fer, nous sommes entrés dans la période historique précoce où la documentation de l'histoire humaine est devenue plus répandue. C'est à peu près tout ce dont nous sommes sûrs à propos du monde antique, beaucoup de ces informations provenant des fossiles, mais les fossiles ne peuvent nous dire que tant de choses. Comment ces gens vivaient-ils? Quelles étaient leurs routines quotidiennes? Quels étaient leurs aliments préférés? Discussions banales? Grands rêves? Malheureusement, nous ne savons pas, et donc les gens ont formulé des théories. Comment les humains auraient-ils pu être avant que l'histoire enregistrée ne commence? Tout comme les Grecs ont inventé des mythes de dieux puissants pour expliquer leur vie quotidienne et leurs émotions, les gens développent des théories sur l'histoire de l'humanité depuis toujours. Des théories comme celle de l'Ève originelle, un humain qui a donné naissance, littéralement ou figurativement, au reste de l'humanité. Cela pourrait être possible car dans les années 1980, le séquençage de l'ADN a démontré que cette Ève aurait pu exister il y a aussi peu que 120 000 ans. Ensuite, des crânes trouvés en Afrique de l'Est ont fourni des suggestions sur ce à quoi elle aurait pu ressembler et où elle aurait pu vivre. Les gens sont devenus obsédés par cette idée d'une Ève réelle. Ce n'était plus seulement un personnage biblique, mais une femme qui était notre ancêtre à tous. Cette idée a fait son chemin dans la culture populaire, captivant les esprits dans le monde entier. Et qu'en est-il de la possibilité que nos lointains ancêtres étaient beaucoup plus avancés que nous ne leur en donnons crédit ? On a toujours supposé que les humains du Paléolithique supérieur, de 50 000 à 15 000 avant Jésus-Christ, étaient des groupes de chasseurs-cueilleurs n'établissant jamais aucune sorte de tradition ou d'organisation au sein de leur groupe. Mais récemment, des preuves de sépultures princières et de grands bâtiments ont été découvertes. Des sépultures ont été trouvées à travers l'Eurasie occidentale. Ce n'étaient pas des cimetières complets, mais des tombes isolées d'individus ou de petits groupes, les corps placés dans des postures spécifiques et parfois décorés d'ornements. L'idée qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs enterrait certains de leurs morts, mais pas tous, de cette manière cérémonielle n'avait jamais été envisagée. De même, des temples en pierre datant de cette époque ont été découverts en Turquie, certains de plus de 5 mètres de haut et pesant environ 8 tonnes. Les temples avaient des piliers surélevés et étaient reliés par des murs de pierre. Chaque pilier contenait une sculpture unique, gravée d'images du monde dans lequel vivaient les humains anciens. De telles structures impliquent l'activité coordonnée des humains. Il faut beaucoup de communication et de travail d'équipe pour construire quelque chose d'aussi significatif. Nous avons toujours supposé que peu de choses se passaient à l'ère paléolithique, mais peut-être y avait-il plus de sociétés que nous le pensions. Peut-être que les humains anciens de cette époque ne se déplaçaient pas en petits groupes, ne s'installant jamais dans la tradition ou la communauté. Peut-être avaient-ils des leaders et des dynasties. Les preuves sont floues, mais qui peut affirmer quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre? Les théories sur nos ancêtres anciens changent constamment. Par exemple, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les gens en Europe et en Amérique du Nord pensaient que les humains primitifs n'étaient pas capables de pleine conscience, comme s'ils étaient encore sauvages d'une certaine manière. Aujourd'hui, aucun savant ne prétendrait cela. Pourtant, certains experts rejettent encore l'imagination des humains lointains ou leur scepticisme envers leur monde. D'autres ont toujours pris au sérieux l'idée que les humains étaient nos égaux intellectuels. Pourquoi n'aurait-il pas une sorte de système politique ou de cérémonie funéraire? Il est presque impossible de savoir. Et les questions ne s'arrêtent pas à notre histoire humaine. Qu'en est-il de l'histoire de notre planète? Qui est-ce qui existait avant nous et qui n'a jamais été enregistré? Aurait-il pu y avoir une civilisation avant que les humains ne créent celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Pour avoir une civilisation, vous avez besoin d'un surplus alimentaire qui libère la plupart des gens pour se spécialiser dans d'autres choses que la production alimentaire. Vous avez besoin de l'agriculture. Vous auriez également besoin d'une densité de population minimale spécifique, ou vous n'auriez pas assez d'individus pour faire fonctionner cette civilisation théorique. Y a-t-il un moyen de savoir si quelque chose comme cela a existé? Les fossiles pourraient facilement manquer une civilisation industrielle qui n'a duré que 100 000 ans, ce qui, pour mémoire, est 500 fois plus long que notre civilisation industrielle actuelle. Puisque toute ancienne civilisation aurait eu besoin d'énergie et de la capacité d'exploiter les combustibles fossiles et d'autres sources d'énergie comme nous le faisons, les scientifiques peuvent théoriquement rechercher des traces de cela. Peut-être y aurait-il des preuves naturelles comme des restes de certains combustibles fossiles.
Il pourrait également y avoir des preuves non naturelles, comme un produit qui ressemblerait à notre plastique. Et vous pourriez penser que nous n'avons trouvé aucun signe de cela. Mais vous auriez tort. Il y a eu la découverte d'un événement maximum thermique qui s'est produit il y a environ 55,5 millions d'années et qui a duré environ 100 000 ans. Nous avons trouvé des signaux chimiques et des traces de réchauffement qui ressemblent aux signaux chimiques et aux traces de notre monde actuel. Cela a conduit à une augmentation de la température mondiale de 9 à 14 degrés Fahrenheit. Pourrait-ce être la preuve d'une société industrielle pré-ère glaciaire? Selon les scientifiques qui ont exploré la question, probablement pas. Mais il est important de poser la question car nous ne découvrirons jamais rien si on ne s'interroge pas. Comment sonnaient les langues anciennes lorsqu'elles sortaient de la bouche des gens qui nous ont précédés? Que faisaient-ils lorsqu'ils rencontraient d'autres personnes qui parlaient différemment d'eux? Avaient-ils peur ou avaient-ils un moyen de traduire? Quelles émotions les gens ressentaient lorsqu'une personne mourait? Était-ce le même chagrin que nous éprouvons? Et les relations? Les parents se disputaient-ils avec leurs adolescents? Les gens aspiraient-ils à un sentiment d'amour romantique? Il y a seulement tant de choses que nous pouvons recueillir à partir de restes squelettiques et de fossiles. Nous ne saurons jamais à quoi ressemblaient ces sociétés parce que la société est bien plus que les restes qu'elle laisse derrière elle après sa chute. Et c'est pourquoi un événement comme la brûlure de la bibliothèque d'Alexandrie est si poignant. C'est un avertissement sur le danger de la dépriorisation des institutions qui préservent et partagent le savoir. Le terme Alexandrie est devenu un raccourci pour désigner la victoire de l'ignorance. De la Révolution française à la fin du XXe siècle, Alexandrie est un terme courant pour décrire la destruction de bibliothèques et d'archives abandonnées et oubliées. Alors oui, des livres ont été brûlés à Alexandrie, mais peut-être que le véritable crime était que les gens ne se souciaient pas assez de leur préservation en premier lieu. Les attaques contre le savoir peuvent provenir de la violence comme dans l'Holocauste ou la révolution culturelle en Chine. Mais cela peut aussi venir de l'apathie envers des institutions comme nous le constatons aujourd'hui. En Irak et au Mali, des extrémistes islamiques ont ciblé des bibliothèques. Au Royaume-Uni, plus de 800 bibliothèques publiques ont fermé au cours de la dernière décennie en raison d'un manque de ressources de la part du gouvernement. Aujourd'hui, les entreprises technologiques prennent le contrôle de nos archives alors que nous nous enfonçons davantage dans l'ère numérique. Mais il y a peu de réglementation autour de ce que ces puissantes entreprises peuvent faire avec notre savoir et notre histoire. En fin de compte, ce seront nos expériences qui raconteront l'histoire de notre monde. Voulons-nous tout laisser à quelques milliardaires de la technologie décider quelles histoires sont conservées et lesquelles sont brûlées ?